Bienvenue sur Parole d'Oracle les Sagittaires. Je vous retrouve pour le tirage sentimental du mois de mars 2021. Pour ce tirage, je vais utiliser d'abord 5 cartes du tarot des anges de Dorine Virtue. Pour les Sagittaires, au mois de mars 2021, quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires au mois de mars 2021 dans le domaine sentimental? Qu'est-ce que les Sagittaires doivent savoir d'important, qui sera important pour eux au mois de mars 2021 dans le domaine sentimental, les Sagittaires? Alors, on va voir tout de suite une carte de coupe. La carte de coupe, vous avez le roi d'eau. Dites donc, c'est une belle carte parce que le roi d'eau, ça peut être éventuellement une rencontre. C'est quelqu'un, homme ou femme, pour le tirage général, qui est absolument digne de confiance, qui inspire beaucoup de choses positives, qui dégage en fait quelque chose de très positif, une certaine écoute, une certaine empathie. Donc quelqu'un de bon et de bienveillant pour vous. Si vous êtes en couple, en tout cas, le roi de coupe nous assure de la stabilité de vos sentiments, de vos émotions, de votre vie sentimentale. Alors, 5 cartes pour les Sagittaires. La reine d'air, le 3 de bâton, le 7 de terre, le diable et le 6 de bâton. Bah, dites donc, c'est un beau tirage. Alors, on va décortiquer tout ça. Comment les choses vont se dérouler pour vous? Alors, celle-ci, je vais la mettre là. Donc déjà, avec la reine d'air, on est dans une situation intellectuelle, mentale, où les choses pour vous sont claires. Vous faites preuve d'indépendance, vous êtes tout à fait lucide, objective. Il y a quelque part de votre côté, enfin, toutes les zones d'ombre se sont éclaircies. C'est comme si les choses incomprises jusque-là, voilà, vous les comprenez dès à présent, enfin à partir du mois de mars. Vous avez fait la lumière, vous êtes positionné de manière objective et lucide dans votre vie sentimentale. Et du coup, cet éclairage, on va dire, mental, intellectuel ou psychologique, qui nous fait dire finalement que vous, les Sagittaires, au mois de mars, vous savez où vous en êtes, eh bien, vous permet, avec le 3 de bâton, de vous projeter à plus long terme. Parce que là, vous voyez, le 3 de bâton, on regarde vers l'avenir, on a pour objectif d'aller de l'avant, on se projette à long terme et on envisage quelque chose sur la durée. Donc, maintenant que le clair est fait dans votre tête, vous pouvez envisager, si vous êtes célibataire, une relation sentimentale. Ça signifie que vous êtes prêt ou prête. Parce que ici, avec le 7 de terre, vous avez fait ce qu'il fallait jusque-là. Vous avez mis en place des choses, soit pour vous, physiquement, hein, puisqu'on est dans la terre, on est dans les deniers, c'est le concret, soit au niveau de votre corps, de votre apparence, soit au niveau matériel, par rapport à votre situation, je ne sais pas, dans votre maison, etc. On dirait que voilà, vous êtes dans de bonnes conditions, et matériellement et physiquement. Et vous voyez, vous l'avez travaillé sur la longueur, parce qu'avec le 7 de terre, il y a l'idée que on a fait des efforts qui vont finir par porter leurs fruits. Et si vous voulez, j'ai l'impression que vous avez mis en place un cadre matériel, mais aussi vous physiquement, pour accueillir une relation ou pour vous sentir bien dans votre vie sentimentale. En tout cas, ça va réveiller avec l'ego, il semblerait, des envies, des passions, des désirs, quelque chose de plus physique, hein, dans le plan sentimental. Je la vois vraiment positivement, cette carte de l'ego, du diable, autrement dit, au regard de toutes les autres, parce que ici, on a le 6 de bâton et c'est la victoire, c'est la reconnaissance. En fait, tous les efforts que vous avez faits sur du long terme, là, à la fois intellectuellement, pour être lucide, y voir clair, faire la lumière dans votre tête, où vous en étiez. Maintenant, votre capacité à vous projeter, vous avez mis des choses en œuvre à beaucoup de points de vue, ben, ça paye parce que vous finissez par le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est quand on est reconnu, qu'on a une reconnaissance
social. Bon, ici, je pense que vous allez être tout à fait en capacité de plaire, de séduire. Et ben, je pense que vous avez travaillé à ça, justement, à votre image, à votre apparence. Et ben, vous allez certainement recevoir, je pense, des compliments ou des réponses positives si vous avez recontacté des personnes récemment ou voilà, ça peut vouloir dire ça pour vous. Si vous êtes en couple, eh bien, on a l'impression que vous vous projetez à long terme, que vous avez mis beaucoup de choses en place pour que votre vie sentimentale se déroule dans les meilleures conditions. Et là, c'est un retour de flamme, de passion, et on vous voit comme étant un couple, on va dire, très passionné, fusionnel, etc., très proche. Voilà. Alors, je vais continuer avec ici le Béline de Gabriel Sanchez pour vous les Sagittaires pour le mois de mars 2021 dans le domaine sentimental. Quel est le message pour les Sagittaires en mars 2021? Dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires dans le domaine sentimental? Après, pour le domaine sentimental, pensez les Sagittaires à regarder aussi le signe que vous avez en Vénus. Il y a un lien sur la vidéo pour que dans votre thème astral, là, vous le regardiez. Ça aura aussi une signification importante parce que Vénus nous indique comment vous vous aimez, comment vous vous positionnez dans une relation sentimentale. Donc, c'est important. Peut-être plus que l'ascendant. Les Sagittaires. Allez, je vais mettre 5 cartes de plus. Sagittaire. Alors, la carte de l'inconstance, de l'appui, du départ, de l'infortune et de la nouvelle. Très bien. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je pense qu'en ayant fait preuve d'objectivité avec la Reine d'air, parce que la Reine d'air, elle est intelligente, réaliste, elle ne se berne pas d'illusions, d'accord? Elle est très claire dans sa tête et elle y voit clair. Et je pense qu'à partir de maintenant, vous allez sortir de tous les doutes, les incertitudes que vous pouviez avoir jusque-là. Vous étiez peut-être parfois troublé, d'humeur irrégulière, inégale. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je me lance, un coup j'ai plus envie. Enfin, vous voyez un peu les montagnes russes émotionnellement parlant et en termes d'envie d'entreprendre, d'humeur, d'enthousiasme, un coup très enthousiaste, un coup très down, etc. Donc ça, je pense que grâce à la Reine d'air, ces sautes d'humeur que vous pouviez avoir, ce côté un peu cyclotimique, eh bien tout ça, je pense que c'est levé. D'autant plus que vous voyez ici, peut-être vous êtes-vous fait aider, soutenir par un thérapeute ou vous êtes fait accompagner par un psychologue, c'est possible, ou un ami qui a pu vous aider pour justement prendre un nouveau départ et envisager les choses à plus long terme. Parce que là, vous voyez, je vous disais, vous inscrivez quelque chose vraiment dans la durée, entre le 3 de feu, projection à long terme, et puis ici, tout ce que vous avez mis en place au fil du temps pour aller mieux sur le long terme, eh bien, vous avez la carte du départ. Donc, vous prenez véritablement une direction nouvelle parce que votre état d'esprit change complètement. Ici, vous voyez la carte de l'infortune sous la carte de l'ego. C'est possible que, je ne sais pas, vous ayez peut-être ou vous allez avoir peut-être une mésaventure dans quelque chose, une aventure sexuelle, mais qui pourrait peut-être, voilà, finalement ne pas déboucher davantage sur quelque chose de plus, voilà, de long terme. Avec la carte de l'ego, il y a une dimension quand même, et de l'infortune, il y a une dimension physique, peut-être
une limite physique, je ne sais pas. Il n'empêche que dans la mesure où vous avez le 6 de bâton, vous pourriez vous penser, je pense que c'est vous qui vous représentez comme étant incapable d'y arriver sur le plan physique, sexuel, voyez, de ne pas franchir le pas. Moi, je pense que c'est une limite plutôt intellectuelle, morale que vous vous mettez à avoir voilà, une aventure de cet ordre-là. Mais, suivi la carte du 6 de feu, c'est le succès, c'est la réussite. Et de la carte des nouvelles, eh ben, c'est quand même... c'est annonciateur de réponses positives, de contacts qui débouchent sur quelque chose de positif. Donc, bon, on va recouvrir avec d'autres cartes pour voir ce qu'il en est. Je poursuis avec l'oracle Indigo de Joël Agoulon-Petot. Pour vous les Sagittaires. Moi, je me dis que c'est la peur de franchir le pas d'un point de vue sexuel ou de, si vous êtes en couple, d'aller dans une direction que le partenaire peut-être vous suggère et vous vous dites non, ça je peux pas le faire, j'ai pas envie, je me sens pas de partir dans cette direction. C'est possible. Mais c'est pas... c'est peut-être une proposition de cet ordre-là que vous refusez ou pour laquelle vous mettez un petit peu des limites. Allez, les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2021. Sagittaire dans le domaine sentimental au mois de mars 2021. Quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires? Une dernière fois. La carte du loup, de la vision. Bah, vous voyez, quand je vous disais, vous projetez à long terme. La nuit. Séparation, changement. Et la carte de l'amour. Ok. Alors, on repart. Moi, j'ai l'impression ici, avec la carte du loup, qui vient... que c'est possiblement quelqu'un que vous rencontrez. Hein. C'est cet homme-là, vous savez, le roi de coupe qu'on avait tout à l'heure, justement, à la coupe. Il se peut que, voilà, il soit incarné ici par ce loup. C'est un personnage, en tout cas, c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est stable. C'est pour ça que ça me fait penser à ce roi de coupe, qui pourrait être, je vous l'ai dit, une rencontre. C'est un homme, en fait, qui est protecteur, sur qui l'on peut vraiment se reposer, qui a des moyens aussi financiers, et qui sait où il en est dans ses sentiments, parce que moi je le recouperai vraiment avec le roi de coupe. Et c'est quelqu'un qui est capable d'entreprendre une relation, mais de manière sérieuse. Vous voyez, là il y a l'idée de se projeter avec la carte de la vision, et avec la carte du 3 de bâton également. Hein, on essaye d'entreprendre des choses sur du long terme, au long cours. Ici, au-delà de se projeter, vous avez la carte de la nuit. Alors avec la carte de la nuit, c'est l'idée de faire confiance peut-être à ses intuitions, à son instinct. Il y a peut-être quelque chose ici, on va dire... la nuit, c'est ce qui est lointain aussi. Pour moi, ça me fait vraiment penser à la vision, le lointain, le 3 de feu, vous voyez. C'est possible que vous envisagiez quelque chose de long terme avec une personne que vous rencontreriez là. Vous vous inscrivez dans la durée directement quelque part. Hein. Il n'empêche qu'il y a quelque chose, pour envisager cette relation à long terme, il y a quelque chose peut-être à changer. Peut-être au niveau de ce que vous pensez
que vous pouvez faire physiquement, ce que vous êtes capable de faire du point de vue voilà, physique. J'ai l'impression que vous vous sentez pas capable de quelque chose, soit c'est au niveau sexuel, soit c'est au niveau physique. Vous avez peur d'être peut-être moins passionné que lui et plus amoureux peut-être, je sais pas. Parce que là, vous voyez, c'est comme si vous aviez des nouvelles d'un amour, de quelqu'un que vous attendez, ou enfin des nouvelles de quelqu'un, d'une personne, et ça vous comble vraiment le cœur. C'est peut-être en parallèle ça, c'est possible aussi, hein. En tout cas, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, je vais dire, du point de vue sentimental, vous en aurez. Parce qu'entre les nouvelles, l'amour et le 6 de feu, et c'est des nouvelles que vous attendez avec... enfin, quand on attend des nouvelles, c'est de quelqu'un que vous avez envie de revoir, hein, pas des mauvaises nouvelles, j'entends bien. Hein. Alors, je continue pour vous, les Sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2021. Quel est le message de l'oracle ? Alors ici, c'est la carte du pape. Oui, vous voyez, le pape, ça nous parle d'union, hein, d'officialisation. Donc, d'où l'idée de se projeter à plus long terme, parce que peut-être allez-vous voilà, vous afficher, faire savoir que vous êtes dans une relation à votre entourage, à votre famille. Les Sagittaires. Alors, vous avez la carte de la roue de fortune. Hein. Il y a un changement, l'évolution d'une situation. La carte du 2 de bâton, c'est l'idée d'évaluer une situation, d'envisager quelque chose, de prendre le temps de la réflexion. Vous voyez, c'est vous. Vous avez le monde entre vos mains et vous voyez au loin. Donc, vous êtes protégé dans un endroit sûr et vous êtes capable de vous lancer. Parce que vous avez mis en place des choses sur le plan matériel, aussi de votre physique. Vous êtes plus lucide et plus objectif. Vous savez ce que vous voulez, etc. Alors, la carte ici du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte très positive parce que c'est la bonté de cœur, la bonté de, vous voyez, quelque chose de très pur et très innocent. Donc, vous êtes capable de croire à présent en la possibilité d'un nouveau départ sur le plan sentimental. Pas de manière naïve, mais de manière pure, je dirais. Alors ici, on a le pendu. Ouais, c'est de voir les choses sous un autre angle, je pense, à propos d'un détail, peut-être physique, je ne sais pas. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, entre l'infortune et l'ego, et le diable. Après, si on parle... ça peut être le diable, l'idée de ne pas vouloir être dominé, d'avoir peur d'être dominé. C'est une limite, en fait, peut-être que... Vous voyez, la limite, peut-être la dernière limite qui reste, et le dernier... Oui, ce qui vous chagrine peut-être, c'est si une relation démarre, c'est d'être dominé par l'autre. Ou trompé même. Et ça, le tarot vous conseille ici, vous voyez, il y a la carte ici du changement dans l'oracle, mais ici, avec le pendu, c'est l'idée de modifier son point de vue sur ce point-là particulièrement. Je pense que vous devriez, voyez, soit vous avez peur d'être dominé, soit vous craignez de ne pas oser vous affirmer suffisamment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ici, on a la carte du 8 de coupe. C'est s'éloigner d'une voilà, s'éloigner d'une situation en faisant un travail aussi, voyez, pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce changement de point de vue qu'il est nécessaire de faire. En fait, vous allez
en prenant du recul, en analysant la situation, en fait, vous allez trouver sa voie. Il y a l'idée de laisser tomber quelque chose, de changer de point de vue, et c'est un succès. Parce que ça vous apporte une nouvelle façon de voir la relation amoureuse ou d'aimer. Voilà. Je dirais ça comme ça, vous pourrez me dire en commentaire de quelle manière ça peut vous parler. Bien les Sagittaires, j'ai terminé pour vous ce tirage sentimental. Je vous retrouve très bientôt pour les tirages professionnels. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié du jour où je les publierai. Et puis pour faire grandir la chaîne. Donc partagez si vous le souhaitez, likez. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute et vos messages. À très bientôt sur Parole d'Oracle.